Donc, je m'appelle Rémi Brégeot, je suis ici associé au GAEC de la Grande Saule, un GAEC familial, 4 associés, tous de famille, un salarié à temps plein. Donc on exploite sur la commune de Maroncourt, centre plaine dans les Vosges. On est polyculture élevage comme à peu près la majorité de ce qui se fait dans la plaine, du lait, 120 vaches laitières à la traite, des vaches allaitantes, 110 véloges par an, engraissement des produits et après céréales pour l'autoconsommation et pour la vente à côté. Et de la diversification avec la méthanisation qu'on a en commun avec le GAEC du Bromont à Rancourt. Pierre Douchet, agriculteur sur la commune d'Édoual, au GAEC d'Édoual. Exploitation avec 4 associés et 4 salariés sur la structure. Polyculture élevage, un atelier laitier, un atelier d'engraissement et des céréales et également une méthanisation en lien direct avec l'exploitation. On a installé l'unité de méthanisation en mai 2018. Donc mise en route de l'unité en mai 2018, le séparateur a été mis en route au même moment. Nous, au niveau de l'exploitation laitière, on était déjà équipé d'un séparateur de fosse, donc avec un plus petit débit, parce que ça correspondait qu'à nos vaches laitières. Les vaches laitières sont sur tapis lisier intégral. Plutôt que de trimballer et d'avoir des stockages énormes en fosse, on a préféré séparer la phase solide qui nous permettait d'avoir du compost pour les cultures et beaucoup moins de phase liquide à trimballer, à épandre sur le restant de l'année, quoi. De toute façon, on était déjà équipés. Le bâtiment existait déjà pour les vaches laitières, la plateforme existait déjà. On a juste rechangé le séparateur qui correspondait au schéma de la méta, quoi. Donc on a installé la méthanisation, un produit plutôt pâteux qui aurait été difficile à épandre. Du coup, le séparateur de phase permet d'identifier deux phases bien distinctes, une vraiment liquide et pour le coup une plus solide. Tous les liquides qui sortent de la méta passent par le séparateur de phase. On retire la phase liquide de la phase solide. Donc la phase solide, c'est ce qui est juste derrière moi. La phase liquide remonte pour notre cas ici, remonte dans une fosse de stockage à côté du digesteur et continue à remettre un peu de gaz qui reste à l'intérieur. Dans les fosses, on met le fumier, le lisier, c'est chauffé, brassé, on produit du gaz. Enfin, le gaz il est produit, on le voit dans les bâches noires qu'on voit là. Du coup, le gaz il est stocké là. Et en permanence il est consommé, on l'entend, là c'est le moteur. Ce moteur là, au bout il y a une génératrice qui produit de l'électricité. Les pompes, elles font le transfert automatiquement de la matière. Et après tout arrive dans le séparateur. La matière à séparer, donc en général, comme je l'ai dit, un peu pâteuse, arrive par une canalisation au niveau du séparateur. Alors, en général, il y a une petite réserve. Cette réserve est remplie au fur et à mesure. Elle s'écoule à l'intérieur du séparateur avec une vis sans fin. Une pression à l'opposé qui permet du coup de presser la matière dans un tamis. La matière liquide ressort à travers le tamis et la matière solide repart en bout de ce séparateur. Après, le gros avantage, c'est qu'on a un extrait sec qui pèse moins lourd et qu'on peut valoriser sur les champs, et on a moins de liquide à transporter et d'une meilleure valeur agroécologique pour les cultures, quoi. Donc avec une teneur en azote qui est plus importante sur les jus. Alors l'avantage, comme je l'ai dit un peu du coup dans sa description, c'est vraiment de retrouver deux matières solides et liquides, et pour le coup la matière liquide à épandre, nous aujourd'hui on épand avec un épandeur équipé de Pandillor, un tonneau avec un Pandillor. Pour le coup c'est vraiment un produit très fluide qui passe super bien, et pour le coup la matière solide qui se conserve très bien aussi, qu'on peut mettre en bout de champ et qui s'épand très bien. Voilà, deux produits différents mais qui s'épandent bien. Après, on s'en sert pour l'épandage dans les champs, donc là on va le stocker, etc. On va le stocker là dans l'eau de fumière, et après on est sur des pendages champs, soit pour les maïs ou pour les cultures en été. Donc,
Enfin, voilà, c'est comme si on épandait du fumier, sauf que là, on épand que de l'extrait sec, donc déjà un peu moins de poids à trimballer. La phase liquide, elle sert également pour tout ce qui est partie prairie, prairie naturelle, prairie temporaire. Donc voilà, avec une amélioration des jus liquides, quoi, en termes de qualité. On achetait de l'engrais chimique nous, que pour la partie culture. C'est tout ce qui est partie enherbée qui va profiter de l'aspect, la phase liquide, qui avant on n'en avait pas beaucoup et on ne mettait pas du tout de chimique. On mettait que les lisiers qu'on avait à disposition. Et alors si, on a un peu plus de liquide de bonne valeur. Donc on met moins de liquide sur beaucoup plus de surface. Non, on est sur un épandage en équivalent entre 18-20 mètres cubes par hectare. Cette différence apporte aussi des différences chimiques. C'est-à-dire que sur notre digestat liquide, on va se retrouver avec une forme d'azote ammoniacal plutôt élevée, de l'ordre d'à peu près 50% de la forme d'azote totale, alors que sur notre digestat solide, du coup cette azote ammoniacal sera quasiment absente. C'est une grosse différence de ces deux produits. Du coup, on a un travail d'épandage qui est différent. Sur du liquide, on va plutôt être sur un apport d'engrais comme il pourrait l'être fait en engrais minéral. Du coup, c'est là aussi toute son importance, c'est que nous, on le substitue à l'engrais minéral. Tout l'enjeu est là. Au niveau de l'environnement, voilà, l'impact est très intéressant. De l'autre côté, notre digestat solide, lui, on va plutôt s'en servir comme un amendement avec une forme d'azote organique très faible, avec une proportion également de phosphore et de potasse qui le rendent très intéressant, voilà, pour amender nos champs et, sur des têtes de rotation. C'est un produit qui aussi trouve vraiment sa place sur une rotation. L'inconvénient, ça va être plutôt la consommation électrique qu'on va retrouver en plus d'un système normal où il n'y a pas de séparation. On a une consommation électrique un peu plus importante. Aujourd'hui, c'est très onéreux, je dirais au moins 30 000 €. Déjà rien que là, la remise en état qu'on a fait il y a un an, sans changer tout, on a remis 15 000 € dedans. Donc, du coup, inconvénient, une quantité importante à gérer en liquide. Ça, c'est une première chose. Un coût de fonctionnement qui est quand même assez important. Pas forcément en termes d'énergie, mais surtout en termes d'usure. La grille de séparateur, la vis sans fin, voilà, c'est toutes des pièces qui sont faites en matière, logiquement non usante, mais qui, quand il faut les changer, coûtent très cher. On avait apporté sur le process une modification qui permettait de réincorporer l'extrait sec qu'on voit ici, on le réincorporait dans le digesteur. Sauf que notre dimensionnement de méta ne permettait pas au process de bien marcher, donc on a démonté le dispositif là récemment. Donc ça a duré 6 mois, on n'a pas réussi à le faire tourner à l'optimum, mais enfin voilà, on n'était pas content du résultat, donc on a démonté, quoi. Le schéma peut être valable, il marche très bien en Allemagne, mais il faut avoir le dimensionnement de la méta qui correspond. Et nous, dans notre schéma à Marencourt, ça ne collait pas, quoi.